Après le passage du bulldozer, c'est la tristesse dans les rangs des acquéreurs de parcelles de la zone non lotie de Silmissin dans la commune rurale de Komsilga. Il ne reste plus grand-chose de la maison en finition de Ouma Ouedraogo. La puissance du bulldozer n'a laissé que ruines. C'est ma construction. J'avais prévu d'y vivre avec toute ma famille. Mais maintenant qu'elle est détruite, qu'allons-nous faire? Il faut que les autorités se penchent sur notre situation. Cette maison a été construite grâce à un prêt que j'ai contracté. Voici que je n'ai plus de maison et je dois encore rembourser la dette. Que vais-je faire dans cette situation? Abdoulaziz Compaoré n'a pas eu plus de chance. Rien n'a résisté à la puissance de l'engin démolisseur. C'est une maison de 2 chambres-salon qui a été démolie. J'ai investi autour de 2 500 000 francs CFA pour sa construction. Voyez maintenant dans quel état elle se trouve. Comment je fais maintenant après cette démolition? Nous sommes tous des Wahinians et nous luttons contre les forces du mal. Il ne faudrait pas qu'après la bataille contre les terroristes, on crée des bandits par nos agissements dans la ville. Les habitants de la zone non lotie de Silmissin, dans la commune rurale de Komsilga, sont vent debout contre l'Office national de contrôle des aménagements et des constructions. La démolition de leurs concessions est arbitraire selon eux. Ils reprochent à l'autorité publique de l'avoir fait sans préavis. Et c'est à notre surprise que l'on est venu nous dire qu'il y a des machines qui sont dans la zone en train de démolir les maisons. Et la chose qui nous étonne est qu'ils ont dit qu'ils ont eu à sensibiliser les gens plusieurs fois. Il n'y a pas eu d'avertissement. Nous n'avons pas vu quelqu'un qui nous a dit « Ok, venez, on va se rencontrer pour discuter » et puis on n'est pas venu. C'est à notre grande surprise, on est venu démolir les maisons sans préavis ni rien. Ils sont nombreux à avoir acquis des parcelles dans cette zone à problème, soit auprès des propriétaires terriens, soit auprès de certains démarcheurs. Selon les services techniques du ministère en charge de l'habitat, la proximité de certaines constructions avec les pylônes de haute tension justifie leur destruction. Mais pour ces plaignants, ce n'est qu'un prétexte. Mais la plupart de toutes ces maisons qui ont été démolies ne se trouvent pas forcément à côté des pylônes. Donc prenons un exemple, il y a juste un terrain que l'on vient de dépasser, juste en face de la voie de contournement. Qu'ils ont démoli les maisons qui s'y trouvent, il n'y a pas de pylône à côté, il n'y a pas de haute tension. Beaucoup de gens ont pris des prêts un peu partout et ils doivent payer ces crédits. Tu vas payer des crédits, or pourtant tu n'as même plus la maison en question. Les acquéreurs de la zone non lotie demandent l'arrêt des démolitions. Ils souhaitent que les personnes affectées soient dédommagées à la hauteur du préjudice subi et que des discussions puissent être menées pour un dénouement profitable à toutes les parties.